Frères et sœurs et amis en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Exode chapitre 14, le verset 14. Le texte dit ce qui suit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je vais réfléchir avec vous sur le thème « Fais silence ». Fais silence. Tout d'abord, j'essaierai d'établir un parallèle entre la réalité que vivait Israël et ce que vit l'Église aujourd'hui. Tout d'abord, le peuple d'Israël était, avant d'aller en Égypte même, étaient des descendants d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu avait donné un appel à Abraham, avait choisi Abraham avant que le peuple aille en Égypte. Donc, c'est comme pour nous autres, la Bible nous dit que avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Et puis le peuple s'est retrouvé en Égypte. Notre Égypte, c'est le monde, avant notre conversion. Et le pharaon, c'était le maître de l'Égypte. Donc le monde est dirigé par Satan le diable. Donc c'est le symbole. Moïse, c'est celui qui était descendu en Égypte pour délivrer Israël. Nous, c'est Jésus qui est descendu du ciel pour venir nous délivrer. Et le peuple a reçu le baptême en Moïse dans la mer Rouge. Nous avons reçu le baptême en Jésus-Christ. Et notre désert, c'est la vie chrétienne. Eux, ils étaient dans le désert, ils prenaient la direction de Canaan. Nous, notre désert, c'est la vie chrétienne et nous prenons le chemin de la gloire éternelle. J'essaierai de répondre à deux questions fondamentales en ce qui concerne Exode chapitre 14, verset 14. Tout d'abord, si nous établissons le contexte de ce verset, c'est que Israël s'apprêtait à laisser l'Égypte. Et puis voilà que devant le peuple, il y avait la mer Rouge, et en arrière de lui, il y avait l'armée de Pharaon. À gauche et à droite, il y avait des montagnes. Donc c'était vraiment difficile à franchir. Et le peuple était vraiment en effervescence. Donc Moïse devait faire quelque chose. Mais quoi faire? Parce que le peuple est coincé, le peuple est pris. J'essaierai de répondre à deux questions pour vous dans notre méditation. La première question, c'est comment parvenir à garder le silence? Comment parvenir à garder le silence et pourquoi faire silence? La première question, comment parvenir à garder le silence? C'est en faisant confiance à Dieu. Parce que si le peuple était bouleversé, c'est parce que ce peuple-là avait un certain doute. Le peuple a vu l'armée qui était après lui, mais il a oublié ce Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Voilà pourquoi le peuple était en effervescence, le peuple était inquiet, le peuple faisait du bruit. Donc nous disons, comment parvenir à garder le silence? Premièrement, c'est en faisant confiance à Dieu. C'est très important de faire confiance à Dieu quand les moments sont difficiles, quand on ne voit plus où aller, quand en arrière, on ne peut pas retourner en arrière, c'est obstrué, on ne peut pas faire à gauche, on ne peut pas faire à droite, il faut mettre sa confiance en Dieu. La deuxième chose, la deuxième façon qu'on doit parvenir à garder le silence, c'est en se souvenant des bienfaits de Dieu et de ses exploits en même temps. Des bienfaits et des exploits que Dieu nous a permis de faire. Par exemple, en se souvenant de ses bienfaits, des bienfaits de Dieu. Et trop de fois, nous pensons que la vie chrétienne, c'est une vie, on va en avant, on ne regarde pas en arrière. Non, c'est pas vrai. Il faut regarder en arrière ce que Dieu a fait et pour dire à la montagne d'en avant, je vais pouvoir t'escalader parce que mon Dieu m'a permis de traverser la montagne d'en arrière. En se souvenant de ce que Dieu a fait, ça peut nous porter à garder le silence. En nous souvenant des exploits que nous avons réalisés à partir de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu a fait à travers notre vie. Donc nous allons pouvoir garder le silence, les bienfaits de Dieu et les exploits qu'il a réalisés à travers nos vies. Ça peut nous aider à garder le silence. Troisième
pour répondre à la question comment parvenir à garder le silence, c'est en se rappelant de la fidélité de sa promesse. Quand Dieu dit, il agit. C'est celui qui dit, et puis il agit. Il n'y a personne qui puisse entraver l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui puisse obstruer le passage de Dieu. Il n'y a personne qui puisse s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et donc voilà pourquoi on doit se rappeler de la fidélité de Dieu. Quand il fait des promesses, il tient toujours ses promesses. Et si nous répondons à la première question, comment parvenir à garder le silence, nous disons que c'est en faisant confiance à Dieu. Deuxièmement, c'est en nous souvenant des bienfaits de Dieu et des exploits que nous avons réalisés grâce à Dieu. Troisièmement, c'est en se rappelant de la fidélité de la promesse de Dieu. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait toujours. Je ne sais pas quel est votre défi, je ne sais pas quel est votre questionnement, je ne sais pas quelle est votre mer rouge, je ne sais pas quelle armée qui est après vous, je ne sais pas ce qui est à gauche ou à droite, mais il y a une chose que je vous dis, vous pouvez garder le silence, vous pouvez parvenir à garder le silence si certainement vous faites confiance à Dieu, si certainement vous faites confiance en Dieu, vous placez votre confiance en Dieu, vous faites confiance à Dieu, si vous vous souvenez de ce que Dieu a fait déjà pour vous, et si vous vous rappelez de la fidélité de Dieu, c'est le Dieu de la fidélité. Maintenant, nous répondons à la deuxième question, c'est pourquoi faire silence? Dans le contexte, si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que la première chose, c'est que c'est Dieu lui-même qui a demandé à Israël de se déplacer. C'est Dieu qui a dit, je vais vous faire sortir de l'Égypte. Donc, écoutez, c'est parce que ta vie est dirigée par Dieu. Et si nous regardons le chapitre 13, verset 17 jusqu'au verset 22, Exode chapitre 13, verset 17 jusqu'au verset 22, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Pourquoi? Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Écoutez, frères et sœurs, Dieu a contourné le chemin le plus court. Pourquoi? C'est parce que le peuple pouvait être effrayé. Il y a certaines fois, vous faites face à une difficulté, c'est parce que Dieu voit que si vous ne faites pas face à cette difficulté-là, ce ne sera pas une bénédiction pour vous. Trop souvent, nous planifions notre vie. Et toujours, je vous rappelle que notre âme, qui est notre petit Dieu en nous, nous empêche des fois de laisser tomber, de laisser Dieu faire. Nous voulons prendre les choses en main. Nous voulons nous-mêmes agir. Mais c'est une erreur parce que Dieu a tout planifié. Il sait pourquoi ce peuple doit faire contourner et doit passer par un autre chemin, un chemin plus long. Il doit contourner les Philistins. C'est parce qu'il allait y avoir la guerre et le peuple pouvait être effrayé. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, etc. Mais, je suis au verset 18 là. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Des fois, on doit passer par le chemin du désert. Le chemin du désert, c'est le chemin de la dépendance. La dépendance avec Dieu. Et trop souvent, frères et sœurs, quand nous bénéficions de la grâce de Dieu, des bénédictions de Dieu sans connaître Dieu, des fois ça devient une malédiction. Voilà pourquoi des fois nous voulons faire des démonstrations, nous nous pensons supérieurs aux autres, nous nous pensons très importants, nous nous pensons extraordinaires parce que nous n'avons pas connu Dieu avant de bénéficier de la grâce de Dieu, des bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi dans le désert, le peuple allait être à l'école.
à l'école de Dieu, pour savoir que c'est le Dieu qui peut me nourrir sans faire pousser, sans faire l'agriculture, sans faire pousser des plantes. Ce Dieu peut me nourrir, ce Dieu peut me donner de l'eau, ce Dieu peut me protéger des intempéries du désert, c'est-à-dire la baisse de température vers le soir et le soleil brûlant au cours de la journée. Et le peuple allait connaître Dieu dans une dimension nouvelle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur du désert, mais il faut avoir peur d'être dans le désert sans Dieu. Donc nous disons que pourquoi faire silence? C'est parce que ta vie est dirigée par Dieu. Ta vie est dirigée par Dieu. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Chapitre 13, versets 22 et 21 et 22 que je viens de vous lire là. C'est pour vous dire que c'est un Dieu responsable. Dieu est un Dieu responsable. Vous dites que Dieu peut tout faire. Moi, je dis que Dieu ne peut pas tout faire. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut pas ne pas être fidèle parce qu'il est la fidélité même. Dieu ne peut pas mentir parce qu'il est la vérité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ta vie est dirigée par Dieu. Donc, fais silence. Pourquoi faire silence? C'est parce que premièrement, ta vie est dirigée par Dieu. Deuxièmement, c'est parce que la raison même de tes difficultés est de faire éclater la gloire de Dieu. C'est les versets 3 et 4 du chapitre 14. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Écoutez, frères et sœurs, c'est que Dieu fait éclater sa gloire à travers nos vies. Trop souvent, nous voulons que la vie soit facile, mais c'est à travers nos vies que Dieu fait éclater sa gloire. N'oubliez pas que c'est après que les 3 jeunes Hébreux aient été jetés dans la fournaise, c'est après ça que les gens ont dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Pourquoi? Parce que ces hommes-là étaient allés dans la fournaise. Des fois, nous voulons la délivrance, la délivrance, la délivrance. Laissez-moi vous dire que, frères et sœurs, vos difficultés peuvent être un sujet de gloire à Dieu, peuvent faire éclater la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous devez faire silence. C'est parce que la raison même de tes difficultés est de faire éclater la gloire de Dieu. Je ne sais pas, frère, sœur, je ne sais pas. Mais vous devez ne pas dire « je ne veux pas le désert ». Moi, je n'aime pas le désert et personne ne doit aimer le désert. Personne ne doit aimer la fournaise. Non, on n'aime pas la fournaise. Mais si c'est par là où je dois passer pour faire éclater la gloire de mon Dieu, on y va. On ne doit pas dire non. Parce que le maître, c'est Dieu, c'est pas nous le maître. Nous ne sommes pas le maître. Troisième raison pour faire silence, c'est parce que l'ennemi est trop proche. Les plaintes alimentent sa détermination. Trop souvent dans nos prières même, nous parlons trop, nous nous plaignons trop et nous nous vendons à l'ennemi. Nous nous vendons à l'ennemi. L'ennemi est trop proche. Faites silence. Voilà pourquoi moi j'ai appris à faire des prières secrètes. C'est-à-dire Dieu sait de quoi je lui parle, mais l'ennemi ne le sait pas. Parce que Dieu voit dans le secret. Il peut comprendre ce que je dis quand je fais silence, mais je parle à mon Dieu. Quand vous avez peur, il ne faut pas exprimer votre peur pour que l'ennemi puisse entendre. Des fois, vous avez besoin de faire silence et vous vous mettez à genoux devant Dieu et parler à votre Dieu. Dire à votre
votre Dieu. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je tremblote. Seigneur, je sais que je n'en peux plus. Mais il ne faut pas dire ça à l'ennemi. Quand vous vous plaignez devant l'ennemi, c'est comme si vous envoyez un message. Continuez à m'harceler parce que je suis sur le point d'abandonner. Je suis sur le dernier recours. Je n'en peux plus. Vas-y, je vais abandonner. Non, il ne faut pas se plaindre pour que l'ennemi vous entende. L'ennemi a besoin de vous entendre pour vous coincer encore. Les Égyptiens étaient trop proches des Israélites. Ils devaient se taire pour que les Égyptiens ne voient pas leur peur. Quand vous avez peur, il faut le dire à l'Éternel, mais pas fort pour que l'ennemi entende. Voilà pourquoi les chrétiens, vous devez apprendre à faire la prière secrète. Dieu est capable de vous entendre dans votre silence. Des fois, c'est le silence même que Dieu demande pour qu'il agisse pour vous. Et nous soulignons, c'est parce que l'ennemi était trop proche. Donc, les plaintes ne font qu'alimenter sa détermination, c'est-à-dire la détermination de l'ennemi. Et dernière raison pour laquelle on doit faire silence, c'est parce que les plaintes entravent l'action de Dieu. Le verset 15, j'attire votre attention sur le verset 15. Après le verset 14, l'Exode 14, le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils mangent. Pourquoi ces cris? Ce n'est pas parce que Dieu voulait ça, ne savait pas pourquoi ces cris, mais il se dit, pourquoi ils sont si effrayés? Pourquoi ils crient comme ça? N'ont-ils pas vu ce que je viens de faire en Égypte? Je viens de frapper avec 10 plaies. Ont-ils déjà oublié ma puissance? Ont-ils déjà oublié que je les ai fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus? Pourquoi? Parce que c'est dans un bon langage haïtien, c'est le taureau des taureaux. C'est le Tout-Puissant. Ils disent, pourquoi c'est que... Ils ne savent pas que je suis là. Ils ne savent pas que c'est moi qui mène. Ils ne savent pas que c'est moi l'Éternel des armées. L'armée de Pharaon, c'est une armée. Moi, je suis l'Éternel des armées. Pourquoi ces cris? C'est le verset 15. Et j'attire votre attention sur le verset 16. Dieu va parler. Mais il y a une chose que je vais souligner pour vous. Dieu n'a pas dit au peuple pourquoi ces cris, mais dit à Moïse. Parce que Dieu respecte le leadership. Quand Dieu place quelqu'un dans un poste, il ne parle pas à tout le monde. C'est le Dieu de l'ordre. Il parle à celui qui l'a placé. Voilà pourquoi, si vous ne vous sentez pas bien dans une congrégation, vaut mieux que vous cherchiez une autre place. Mais si vous êtes là, vous devez obéir au leadership de l'Église, parce que ici, Dieu parle à celui qui l'a appelé. Dieu parle à celui qui l'a commissionné. Dieu parle à son serviteur pour parler au peuple. Et j'attire votre attention sur le verset 16. C'est Dieu qui parlait à Moïse. Il parle à la deuxième personne du singulier, pas à tout le peuple. La première chose qu'il dit, lève ta verge. Lève ta verge. La deuxième chose, étends ta main sur la mer. Troisièmement, fends-la. J'aime ça. Hein? Lève ta verge, étends ta main sur la mer, mais jusqu'à présent, rien ne se passe là. Et fends-la. C'est pas je vais fendre, mais fends-la. Parce que la puissance de Dieu est en Moïse. La puissance de Dieu est dans ses bras qui sont longés qui sont tendus sur la mer. Hein. Ces bras-là sont assez puissants parce que l'Éternel est là-dedans. Fends la mer. Vous savez bien qu'aucun homme ne peut fendre la mer. Mais quand l'Éternel est là, c'est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pourquoi tous ces cris? Parce que je suis là. Je ne suis pas du côté des Égyptiens. Je suis du côté des Israélites. Pourquoi tout ce bruit? On peut faire silence parce que je suis là. On peut faire silence parce que je suis à l'heure. On peut faire silence parce que c'est moi qui ai le contrôle. On peut faire silence parce que je suis l'Éternel des armées. On peut faire silence parce que quand je parle, l'éternité est envahie. On peut faire silence parce que je ne perds jamais de bataille. Et je vais terminer. Pourquoi faire silence? C'est parce que l'Éternel va agir. L'Éternel va agir. Hein?
Le verset 16, on vient de le voir. L'Éternel dit, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Puisque c'est pour la gloire de Dieu. Affrontez les éléments. N'ayez pas peur de la mer. N'ayez pas peur de passer, d'aller dans le désert. Parce que de votre côté, l'Éternel est là. Mais vous devez être sûr, frères, sœurs, vous devez être sûr que l'Éternel des armées est de votre côté, pas de l'autre côté. Ne vous tenez pas en face de l'Éternel, mais tenez-vous derrière l'Éternel et laisse-le marcher. Vous allez voir que même quand vous faites silence, frères, sœurs, vous pouvez faire silence. Même quand vous faites silence, l'Éternel, lui, il va parler. Trop souvent, vous parlez trop. Vous empêchez l'Éternel de parler. Faites silence. Faites silence. L'Éternel va agir. Mais d'abord, faites silence. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous apprenne à faire silence, à lui parler dans le secret et il vous répondra dans le secret. Gardez silence, frères et sœurs. Dieu combattra pour vous. Gardons silence. L'Éternel